Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des rituels, les rituels qui renforcent le lien conjugal. J'ai choisi ce sujet-là parce que moi, j'ai fait une erreur. Quand je me suis mariée il y a plus de 35 ans, je n'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui. Alors, je me suis dit, je vais pouvoir partager cette information-là à tous ceux qui sont nouvellement en couple pour que vous ne puissiez pas faire commettre la même erreur que moi. Voilà. Parce que le rituel dans un couple joue un rôle essentiel de consolidation des liens émotionnels. Ce n'est pas simplement une simple routine. Vraiment, c'est le ciment d'une relation indestructible. Donc, si vous réussissez à établir une routine dans votre couple, un rituel qui va se perpétuer année après année, vous allez voir que votre relation sera solide. Et d'ailleurs, il y a 40% de couples qui pratiquent, qui ont un rituel régulier dans leur relation, se disent plus heureux que d'autres couples. Et ça, ce sont des statistiques, ok? La source, c'est la Psychological Today, ok? Voilà. Donc, si c'est un sujet qui vous parle, restez, et je vais partager avec vous les différents rituels que vous pouvez mettre en place pour pouvoir établir un socle solide pour que votre relation reste à jamais indestructible. Voilà. Le premier rituel que j'ai noté, c'est quoi? Le rituel de communication quotidienne. Vous savez que dans une relation, la puissance d'une relation, ok, c'est la communication. Au quotidien, on se parle. Alors, si vous, dès le départ, vous établissez un rituel qui va faire en sorte que chaque fois, vous parlez, vous partagez vos préoccupations quotidiennes, vous ne dormez pas sans avoir partagé avec votre partenaire comment était la journée, comme, avant même de quitter la maison, vous dites bonjour, vous faites des câlins, bref, vous avez plusieurs façons d'établir un rituel qui va correspondre à votre besoin à vous, ok? Parce que c'est essentiel. La communication est vraiment au cœur de toute relation épanouie. Voilà. Donc, par exemple, partagez un moment calme tous les soirs. Si les soirs, si vous ne travaillez pas sur des cas de travail différents, alors si c'est tous les soirs, par exemple, disons le moment où vous vous voyez, le matin avant de vous séparer, est-ce que vous vous faites un bisou? Est-ce que vous vous tenez la main? Est-ce que, ne serait-ce que de dire, de faire, de sourire à l'autre personne, si vous n'êtes pas un couple qui aime manifester vous n'avez pas été habitué, par exemple, à manifester de la tendresse, développer quelque chose qui s'adapte à vous et qui fait preuve de respect mutuel. Ok? Donc, par exemple, ne serait-ce que prendre un café, prendre le café le matin. Quand l'autre se lève, il sait que sa femme va venir s'asseoir avec lui pour qu'il discute de comment va être la journée. Ça, c'est trouver un rituel qui va s'adapter à vous. C'est possible. Le rituel, ça peut être que la femme s'habille, c'est toujours le mari qui ferme sa fermeture. C'est un rituel qui paraît banal, mais qui est très émotionnel, ok? C'est une tendresse que ton mari vienne peut-être fermer la fermeture de ton soutien-gorge, par exemple. Ça, ce sont des petits rituels qui, je vous jure, à la longue, ça vous unit. Parce que ce n'est pas tout le monde qui le fait. Alors, trouvez-vous un rituel qui va vous unir davantage. Le deuxième rituel que j'ai identifié, c'est quoi? C'est le rituel d'affection physique. L'affection physique, ça peut être des câlins, ok? Ça peut être des baisers. Parce que l'affection physique joue un rôle dans le maintien du lien conjugal. Vous savez que quand on se marie ou bien quand on est en couple, les moments d'intimité que nous avons dans un couple, ça vient nous rassurer, ça vient consolider vos liens. Et puis ce sont des gestes simples comme les câlins, comme je vous ai dit, ok, les petits baisers. Vous n'êtes pas habitué à faire des baisers, tenez-vous pas la main, ok, le regard, le sourire.
Voilà. Donc, vous savez quoi? Parce que le fait, j'ai été surprise quand j'ai découvert cette recherche, quand je faisais la recherche, j'ai trouvé un élément sur le fait de se tenir la main. Parce que le fait de se tenir la main, ça vient augmenter la production de l'hormone d'attachement, toxine. Ok, c'est une hormone qui augmente dans le lien d'attachement dans un couple. Donc, prenez l'habitude de vous toucher. Ok? Voilà. Donc, de se dire je t'aime, ou même au moment même de se séparer, même vous allez vous séparer, de faire ça, même de faire seulement ça, c'est un des gestes que vous pensez que c'est anodin, mais qui donne la confiance à votre partenaire avant qu'il quitte. Voilà. Donc, au coucher, vous couchez, si vous couchez dans le même lit, avant de vous vous enlacez avant de vous dire bonne nuit. Ok? C'est pas forcément sexuel, hein? C'est juste de la tendresse. Ok? Développez-vous quelque chose qui va faire en sorte que, ou bien même juste de mettre la couverture. Ta femme est couchée ou bien l'homme est couché, tu remontes la couverture jusqu'à ce geste de tendresse là, ça fait du bien à l'autre personne. Ok? Troisième rituel que j'ai identifié, c'est le rituel de loisir partagé. Voilà. Parce que les gens ne comprennent pas que quand on se marie, c'est pas seulement se marier et puis on reste comme ça. Non, il faut travailler votre relation pour que votre relation soit à l'image de ce que vous attendez d'un couple. Donc ne pensez pas que c'est pas l'histoire d'une personne, c'est vous. C'est vous. Maintenant, c'est votre relation. Donc, si toi, tu as toujours rêvé d'avoir un couple qui fait telle chose, c'est le moment de vous l'installer. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir vous faire ça. Donc, si c'est quelque chose qui est important pour toi, fais-le. Initie-le. N'attends pas que ce soit l'autre personne. OK? Parce que si l'autre personne, peut-être, ce n'est pas sa préoccupation. Mais toi, tu sens que tu as besoin de ça pour que ton couple reste tout le temps vraiment à jour dans ton cœur, alors fais quelque chose. Ne laisse pas la routine s'installer et détruire ton couple. Voilà, ne faites pas les erreurs que nous, on a fait dans le passé. Donc, les loisirs partagés, donc, développez-vous des soirées. Ça peut être, par exemple, la soirée cinéma. Hein? Et il y a des couples qui vont regarder le film tous les vendredis soirs. Vous regardez un film ensemble. Vous êtes dans votre sous-sol. Vous n'avez même pas de sous-sol. Vous êtes dans votre salon. Vous regardez un film. Vous regardez une émission ensemble. Vous riez. Vous partagez ces moments d'intimité-là. Faites-le. Trouvez-vous quelque chose dans vos activités ou bien marchez. Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises, s'il y a quelque chose qui est efficace, c'est la marche. Parce que quand vous marchez, vous parlez. Moi-même, quand je vais marcher avec mon fils, c'est à ce moment-là qu'il me raconte beaucoup de choses, je vous jure. Parce que pendant que vous marchez, vous avez 30 minutes de marche, il faut remplir le vide. Alors c'est là où tu apprends beaucoup de choses. Alors vraiment, développez-vous une routine d'activité que vous allez, qui va vous unir davantage. OK? Parce que non seulement le fait de ces loisirs partagés, ça va vous permettre aussi de mettre en place, de créer des souvenirs. Hein, des souvenirs que vous allez vous rappeler plus tard dans votre vie. OK. Quatrième rituel que j'ai identifié, c'est quoi? Le rituel d'engagement et de gratitude. Je ne sais pas si vous avez grandi dans une famille où un parent vous donnez le feedback sur vous en disant que ma fille, je suis fière de toi. Ça là, rappelez-vous de ça et dites-vous que même si vous n'avez pas reçu ça de vos parents et que ça vous a manqué, faites-le pour que vos enfants, pour marquer la vie aussi de votre couple. Vos enfants voient comment le couple évolue. Ça va leur donner un exemple aussi pour consolider leur relation à eux quand ils seront grands. Il y a des choses que comme couple, quand on fait, on pense que ça se limite là. Mais nos enfants, ça a un impact sur eux. Alors pensez à ça si vous voulez que vos enfants aussi aient un exemple. Voilà. Donc le rituel d'engagement, c'est quoi? C'est le respect et l'amour. Parce que quand vous avez établi un rituel, chaque jour vous dites à l'autre personne ce que vous aimez sur cette personne-là, qu'est-ce qu'il a fait de bon. Vous pouvez vous établir un rituel, vous vous dites, ok, une fois par semaine, le vendredi soir, on va essayer, nous, on va se donner, chacun va donner au moins quelque chose qu'il apprécie sur l'autre personne. Ça, c'est un exercice qui est aussi thérapeutique.
ok? Donc, c'est quelque chose qui se fait. Donc, faites-le, trouvez quelque chose. Dites, vous savez déjà ce que vous aimez sur votre partenaire, dites-le lui et trouvez, et on a plusieurs qualités, vous le dites. Régulièrement, vous installez une routine pour pouvoir vous donner des moments où vous vous appréciez, vous dites, je suis fière, je suis contente d'avoir plusieurs, une chance que j'étais. Juste de dire ça à votre partenaire, je vous dis, il se sent bien et même vous aussi, vous vous sentez bien. Voilà, donc vous appréciez ce que, vous dites à l'autre ce que vous appréciez sur lui. Voilà, ça donne un sentiment de sécurité et ça augmente l'estime de la personne. Et ça lui donne le courage de continuer davantage à faire des choses pour que vous soyez bien. Ok, donc le dernier rituel que j'ai identifié et non le moindre, c'est le rituel de reconnexion après un conflit. Vous savez que le conflit, dans tous les couples, le conflit c'est normal. Ok, ce qui n'est pas normal, c'est la façon de gérer ces conflits-là qui fait la différence. Voilà. Donc, si vous avez établi, vous devez établir un rituel que chaque fois qu'on a un conflit, on va agir de telle façon. Ça va vous permettre de ne pas rester longtemps dans le conflit, de garder la rancune. Ce n'est pas bon, ça détruit votre couple. Donc, le rituel de reconnexion après un conflit est très, très, très important. Hein? Par exemple, on vient de se disputer. Bon, on se dit, bon, ok, quand ça monte, le ton monte, on se prend un temps, on arrête, peut-être 30 minutes, 1 heure, on revient. Et quand vous revenez, vous vous tenez la main pour dire, j'ai compris, avançons. Laissons ça et avançons. Voilà, donc en conclusion, donc j'espère que le sujet que je vous dis là, ça vous touche et que vous allez vraiment le mettre en application. Voilà, alors donc dans une relation, hein, en conclusion, je dirais que les rituels ne doivent pas être perçus comme une obligation ou bien une contrainte. Vraiment, ça, c'est pas une contrainte. Alors, mais plutôt comme des occasions précieuses de se reconnecter et même de nourrir votre relation. Voilà. Alors, qu'ils soient simples ou complexes, les rituels n'offrent que des opportunités de renforcer des liens dans une relation. Alors, et vous qui m'écoutez aujourd'hui, est-ce que vous avez des rituels dans votre couple? Dites-moi en commentaire, c'est quoi vos rituels? Partagez avec nous vos rituels, ok? Préférés, et puis pour que d'autres personnes puissent s'en inspirer. Et si vous n'avez pas de rituels, engagez-vous. Prenez la décision aujourd'hui d'en mettre un dans votre couple, même si ce n'est pas les 5 rituels que je vous ai énumérés, mais faites quelque chose parce qu'il n'est jamais tard d'installer un rituel pour pouvoir renforcer votre couple. Alors, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et surtout de partager dans votre réseau.